Aujourd'hui, on va voir comment mettre votre petit cœur à contribution de la façon la plus adéquate possible en lui garantissant des conditions de fonctionnement optimales, quel que soit votre type d'effort. Alors juste un petit rappel, on n'oublie pas l'échauffement sur les premiers tours de roue de la sortie à vélo parce que le cœur est comme un moteur, il doit monter en puissance et en température progressivement et c'est d'autant plus progressivement que l'âge de notre cycliste est avancé. Qui dit monter en température dit surchauffe, non? Exactement, donc on boit un quart de litre d'eau au moins toutes les 30 minutes. Un corps qui travaille sur la route, c'est un corps qui monte en température. Et comme les autres organes, le cœur a besoin d'eau pour fonctionner, mais aussi pour ne pas surchauffer. Et en parlant de surchauffe, on essaie d'éviter les sorties à vélo de façon intense par des températures extrêmes. Alors là, spontanément, on pense à la chaleur, mais il y a aussi le froid. On va dire qu'on fait très attention en dessous de moins 5 degrés et au-dessus de 35. Et qu'est-ce qu'on fait si on ressent une douleur ou une grande fatigue inhabituelle après une sortie? Alors là, pas de blague, hein. On signale à son médecin toute douleur suspecte dans la poitrine type essoufflement anormal et surtout, quels que soient les bilans tirés d'un précédent récent contrôle. Parce qu'on sait très bien, par exemple, qu'on peut avoir un bon contrôle cardio le matin et faire un infarctus l'après-midi. Et puis, on ne fait pas de vélo intense si on a de la fièvre ou juste après une grippe, parce que si on a un virus associé à l'effort, on peut développer des troubles du rythme qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Et la récupération dans tout ça, si on fait du vélo régulièrement? Régulièrement, alors on va dire que c'est une sortie tous les 2 jours environ. Alors on essaie de se donner de vraies plages de récupération parce que tout le monde doit récupérer et quel que soit le niveau de pratique. Idéalement, au minimum, c'est un jour avec et un jour sans. Pour finir, globalement, il faut se dire que plus l'âge avance, plus on doit pratiquer le vélo en endurance, qui muscle le cœur de façon progressive et continue. Ce type d'entraînement est destiné à entretenir son capital cardiaque, à l'inverse de la résistance, qui est pratiquée pour augmenter les capacités et les performances et qui demande un cœur solide qui peut encaisser sans mettre en danger son heureux propriétaire.